19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du samedi 1er décembre 2018. Plusieurs interpellations étaient au menu de la plénière de ce samedi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Après les éventuelles questions-réponses des ministres présents, les députés de la majorité ont rendu public une déclaration sur la situation sécuritaire du pays, mais boycotté par l'opposition. Le point dans cet élément de la rédaction là-bas. À cette plénière de ce samedi 1er décembre, plusieurs points constituant des préoccupations des honorables députés étaient à l'ordre du jour. 3 ministres étaient interpellés à cet effet pour apporter des réponses aux différentes préoccupations. Le point d'ordre de cette instance est sans nul doute la déclaration rendue publique par les députés de la majorité pour apporter leur soutien aux multiples efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la sécurité. Parmi les efforts que fait le gouvernement dans la lutte contre la secte Boko Haram et tous les autres djihadistes. Ce positif de l'engagement permanent et de l'esprit de sacrifice de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui fait un beau tribut à cette guerre injuste et irrationnelle. 3. Déplore la récurrence des attaques sporadiques de terroristes sur les régions de Difa et de Fadil. 4. Exprime toute la récompensation aux forces nigériennes et aux victimes innocentes des actes ignobles de terrorisme. 5. Exhorte les Nigériens à la solidarité et à la cohésion afin qu'en toutes circonstances, l'unité nationale soit préservée. 6. Lance un appel à l'ensemble de nos compatriotes pour s'unir et combattre toutes les menaces extérieures contre notre pays. 7. Demande au gouvernement d'intensifier ses efforts pour sécuriser l'ensemble du territoire national en associant tous les citoyens concernés. Les députés de l'opposition ne l'entendent pas de cette oreille et trouvent insultante cette déclaration au vu de la situation sécuritaire dégradante qui sévit dans 2 régions du pays, à savoir Difa et Tillabéri, et ont tout simplement décidé de vider les lieux. Il est de notoriété publique dans ce pays que relativement à la gestion de la sécurité de notre pays, tout le monde, je dis bien tout le monde, tous les citoyens sont en train de décrier, de dénoncer la manière de faire du gouvernement. Donc nous avons estimé qu'on ne devrait pas nous amener, nous députés, à venir encenser le gouvernement alors même que nous n'y croyons pas. Donc c'est pourquoi nous avons en toute responsabilité au niveau de l'opposition décidé, tout en restant solidaires des populations affectées par cette insécurité, vraiment de ne pas nous associer à cette déclaration, tout simplement parce qu'on ne nous a pas donné l'occasion d'amender le texte pour que nous puissions porter nos réserves en ce qui concerne les félicitations à adresser au gouvernement. Notant que le nombre de victimes de l'insécurité s'accroît de jour en jour. La dernière en date est l'attaque d'un poste mixte de police et de la douane à Terra, soldé par la mort d'un jeune douanier Thierry qui intervient à seulement quelques heures que ce département, plus 2 autres Saï et Torodi de la région de Tillabéri ont été décrétés sous état d'urgence. Le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN, a tenu sa revue annuelle de l'année 2018 ce samedi au siège du CGSL Niger. Elle est placée sous le thème « Résistons par la mobilisation et le renforcement du mouvement syndical ». Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette rencontre. D'autres précisions avec le chargé de la communication de SINAFEN, Garba Ilou Al-Mokhtar. C'est une instance solennelle qu'on est en train de célébrer comme toute personne morale. Le SINAFEN avait épuisé un mandat 2014-2018 et effectivement c'est notre 3e revue syndicale annuelle. Cette revue est une instance statutaire prévue par les textes et les articles 22 et 23 de nos statuts qui nous permettent de revoir le bilan de l'année précédente et de faire des projections sur l'avenir. Ceci afin de se conformer
à la règle de l'art, à la défense des intérêts matériels et moraux des militants. Et ceci permettrait aussi aux régions les plus proches de participer pour voir et mettre leur contribution par rapport à la démarche du fonctionnement du Bureau exécutif national et du plan d'action qui nous a été confié par le Congrès. Cette année, comme dans notre slogan, le SINAFEN, un esprit nouveau de pratiques syndicales nouvelles, nous aurions des débats riches et enrichissants dans le contexte actuel. Le contexte actuel, il y a l'éthique professionnelle, il y a la question de la marchandisation et la privatisation de l'école, du système éducatif, il y a la question de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, il y a aussi la question des objectifs du développement durable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la profession est bafouée, la profession est menacée, et l'État est en train de s'éloigner de la vertu, de l'orthodoxie de notre système éducatif, de la culture que nous connaissons, à travers l'isolement des partenaires. Moi, j'avoue que les efforts qu'est en train de faire l'État sur le terrain ne peuvent être concrétisés qu'avec nous, les partenaires que nous sommes. Ceci dit, aujourd'hui, à travers cette instance, nous allons profiter de parler sur des contextes actuels, des informations actuelles, telles que le transfert de compétences, telles que la question du redéploiement, telles que la question de l'évaluation. Et nous allons aussi nous aligner aux instances internationales, telles que les syndicats affiliés à l'international de l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que, sincèrement, la question de transfert de compétences jusque-là est une épreuve que nous sommes en train de subir. Le Niger dispose depuis juillet dernier d'une banque de l'habitat qui a ouvert ses portes pour aider les Nigériens à avoir des habitations. Les responsables de cette institution bancaire étaient face à la presse ce samedi matin pour expliquer les principales missions de la banque de l'habitat, mais aussi les objectifs qui lui sont assignés. Commentaire de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Demi. Créée le 26 juillet 2018, la Banque de l'Habitat du Niger a pour entre autres objectifs de pallier au problème crucial de logement des Nigériens. La proportion des habitants qui sont propriétaires de leur propre logement, elle est très faible dans notre pays. Mais dans presque tous les pays du monde, avec des degrés d'importance plus ou moins différents, l'État joue un rôle central dans la politique de logement. Parce que si pour les logements économiques et de standing, on peut considérer qu'un ménage et des individus qui ont une certaine surface financière seront tentés ou auront même le plaisir, parce qu'en fait c'est nécessaire, de se doter d'un logement à la hauteur de leur ambition. Pour les populations à revenus modestes, donc le segment bas en fait en termes de l'économie, pas en termes de la société, il faut forcément quelqu'un pour les aider à acquérir le logement. Parce que parmi les investissements des ménages, le logement fait partie des investissements les plus consistants au niveau d'un ménage. Le logement coûte cher. Lorsque vous n'avez pas un revenu suffisant, c'est extrêmement difficile de dégager d'un coup le montant nécessaire pour acquérir un logement. C'est pour ça que la production de logements pour cette frange de la population est qualifiée souvent de logements sociaux. Un logement social est donc un logement qui bénéficie d'une aide publique. Pour atteindre les objectifs visés à travers la création de cette institution bancaire, le premier responsable rassure les Nigériens. Le cœur de notre mission, c'est le financement immobilier. Le financement immobilier avec, dans toutes ses déclinaisons. Je vais tout de suite dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, notre mission n'est pas de construire des logements. Nous n'avons pas vocation à construire des logements. Nous sommes des financiers, nous sommes un instrument financier. Nous accordons des financements aux promoteurs immobiliers qui veulent construire des logements. Ensuite, nous accordons des financements aux personnes à revenus réguliers, pour ne pas dire salariés, du secteur public et privé, désireuses d'acquérir des logements auprès des promoteurs immobiliers que nous avons financés. Donc, lorsque un promoteur veut acquérir un terrain, ou il a son terrain, il veut construire 1000 logements,
la Banque de l'Habitat du Niger lui finance son projet. Derrière, il a un certain nombre d'individus qui veulent acquérir ces logements. Ces individus-là, eux aussi, nous leur prêtons de l'argent pour acquérir les logements que le promoteur a construits avec le financement de la BHN. Ça, c'est le cœur de notre métier. Selon les données de l'Institut national de la statistique INES, la construction annuelle moyenne de logements est estimée à 4 275 à Niamey et 11 420 pour l'ensemble urbain, pour une demande annuelle de 5 000 logements à Niamey et 40 000 au plan national. Donc, la Banque de l'Habitat du Niger est créée pour faire face à ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Cette banque, dont l'ouverture des comptes va démarrer à partir de ce lundi, sera inaugurée par le président de la République le 15 décembre 2018. Série de visites ce matin au salon exposition 100% Made in Niger. Des séries de rencontres qui rentrent dans le cadre de la clôture du salon en cours depuis 3 jours. C'est ce que nous rapporte Abdrazak Léo et Chebou Gisso. Après plusieurs jours d'exposition pour le compte du salon Exposition 100% Made in Niger, objectif valoriser les produits du terroir et inciter la population à consommer nigérien, l'heure tend vers la clôture. Ces séries de visites rentrent dans ce cadre-là. Cette deuxième édition en effet est particulière pour nous parce qu'elle a couplé 2 activités, non seulement l'exposition, mais aussi des panels qu'on a fait dans le sens de préparer les gens à la qualité de leurs produits et dans la perspective de l'exportation. C'est vraiment une idée très originale et que ça fait longtemps que nous ne consommons que des produits de l'extérieur, en fait, qui ne donnent rien à notre santé. Je trouve ça formidable et très très bénéfique aussi. J'adore. J'ai trouvé la visite vraiment très formidable parce que ça m'a vraiment permis de connaître beaucoup de choses sur le Niger. Une deuxième édition qui est une véritable réussite au grand bonheur des exposants. La maison de yaourt, c'est une petite entreprise qui s'occupe de la production artisanale de yaourt, de dégué et de tout ce qui va avec. Le Centre africain d'agrobusiness, effectivement, c'est un centre qui est conçu pour produire de la matière première aux femmes ou bien à toutes les industries de transformation de produits agro-silvopastoraux. Tous les produits que vous voyez ici sont des produits 100% nigériens. Il y a des produits qui sont connus un peu comme le kilichi, mais on a, à plus du kilichi, on a du greba, c'est des biscuits typiquement nigériens qui se font à Zender, al-kaki, du louga, des biscuits à base d'arachide, kakandadi, le fameux kofto exactement. Pour l'occasion, le salon a aussi enregistré la visite du ministre DG de l'agence Union africaine Niger. C'est une opportunité pour nous de voir ce qui se passe ici, dans le cadre de la préparation de ce sommet de l'Union africaine, dont un des objectifs c'est de faire connaître la destination du Niger, mais également de faire connaître les produits nigériens. Donc nous sommes venus pour voir qu'est-ce que nos compatriotes font. Et avec les prestataires du marché d'hôtellerie, nous avons donc regardé et nous avons discuté de la possibilité d'intégrer tous ces produits nigériens-là, aussi bien pour la restauration que c'est pour les boissons, mais également aussi de créer un cadre pour permettre donc aux 5000 participants qui viendront au sommet de l'Union africaine de pouvoir découvrir ce que le Niger fait et créer des opportunités donc de la vente à destination du Niger. Ce salon est une vraie vitrine pour les produits nigériens. Sa tenue chaque année depuis 2 ans est une vraie bénédiction pour l'entrepreneur nigérien. La coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri a organisé ce matin une journée d'accueil aux nouveaux bacheliers de la région de Tillabéri. Plusieurs activités sont au menu de cette journée. Nafissa Touzakou, Ibrahim Abdou. La présente cérémonie consacre la célébration de la première édition de la journée d'accueil de nouveaux bacheliers de la région de Tillabéri. Cette cérémonie se tient dans un contexte d'insécurité dans la région de Tillabéri, d'où le choix du thème. Le thème retenu pour cette première édition est militantisme à la coordination, quel apport pour la formation estudiantine des militants. Le choix de cette thématique, qui loin d'être fortuit, est basé sur des paramètres objectifs de l'état actuel de notre cadre organisationnel.
En effet, chers camarades, le désintéressement de militants à la chose syndicale est aujourd'hui à la base de la fragilité de notre cadre organisationnel, mais aussi du mauvais comportement des acteurs syndicaux que nous sommes. C'est pourquoi nous assistons du jour au lendemain à la dégradation progressiste et rampante de la conviction syndicale à l'ISN en général et à la coordination de Tillabéri en particulier. L'objectif phare que vise la CSVRT à travers cette organisation est de réunir toutes les filles et les fils de la région de Tillabéri en particulier et du Niger en général autour d'un idéal commun qui est l'amour de notre chère patrie. Chers camarades, nous célébrons cette activité d'accueil de nouveaux bacheliers dans un contexte sécuritaire très tendu au Niger et dans la région de Tillabéri en particulier. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général adjoint de l'ISN ainsi que le parrain de la cérémonie ont salué l'initiative tout en prodiguant des sages conseils aux nouveaux bacheliers. C'est une activité assez importante qui rapproche davantage d'abord la perte de la proximité des militants à leurs responsables respectivement et aussi particulièrement pour la région de Tillabéri. C'est le moment pour moi de remercier la coordination actuellement de pouvoir penser à l'accueil de ces nouveaux bacheliers parce que cela peut les amener à croire et à comprendre effectivement qu'il y a une représentation qui les représente. Effectivement, il y a un cadre de concertation, un cadre de dialogue et aussi un cadre dans lequel chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On est tous passés par là, on sait ce que ça veut dire. Et je les encourage à être déterminés dans la poursuite de leurs études et les prévenir que ça ne sera pas du tout une tâche facile. Certes, avant que vous veniez à l'université, vous avez vu, il y a beaucoup de manifestations. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment la bienvenue et beaucoup de courage. Au cours de cette journée sera animée de conférences sur le thème à l'endroit des ressortissants de Tillabéri en général et des nouveaux bacheliers en particulier. Suite et fin de notre série de reportages sur les interventions de l'UNICEF et ses partenaires dans la région de Difa, notamment sur les sites des réfugiés où des habitants reçoivent des assistances sur leurs besoins les plus pressants dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement. Ainsi, en 2017, l'UNICEF a bénéficié d'un financement du BPRM qui a permis de prendre en compte les besoins des déplacés et réfugiés. Hassan Saleh Mustafa, Alidou Brema. Répondre aux besoins les plus pressants des populations affectées par le conflit et s'adapter à l'évolution du contexte dans la région de Difa, c'est l'objectif d'un programme de renforcement de la réponse humanitaire à travers l'approche ATPC pilotée par la communauté, financée par BPRM et mise en œuvre par l'ONG italienne CISP, un partenaire de l'UNICEF dans la région de Difa. Environ 10 850 personnes, essentiellement des déplacés, réfugiés et la population haute de 5 villages sur 3 sites différents, sont sensibilisés sur l'hygiène et l'assainissement. Cette intervention du CISP vise à terme à mettre fin à la défécation à l'air libre afin d'améliorer le cadre de vie des populations. C'est l'exemple des habitants des sites de Boudouri, Abdouri et Ouagouangana qui ont bien compris l'importance de cette approche ATCP pilotée par les communautés. Nous étions entourés par des saletés de toutes sortes, ce qui fait que nous et nos enfants étions fréquemment malades. Mais depuis la sensibilisation qu'ils nous ont fait, nous avons constaté une nette amélioration. Tout va bien maintenant. Leurs sensibilisations nous ont été très utiles. Elles nous ont permis de bien entretenir notre cadre de vie. En 2017, l'UNICEF a bénéficié des financements de BPRM qui ont permis de réaliser des travaux de l'extension des réseaux d'eau potable et de leur suivi assuré par ONG Vision Plus et le bureau de contrôle BENIC. Ici, nous sommes sur un site de ACTED pour la réhabilitation d'une mini AEP au niveau de Gare-Marie. Il y a 4 bornes fontaines à réhabiliter. Elles ont réhabilité déjà 2. Et ici, il y a l'extension du champ solaire qui va alimenter le château
à partir d'un forage existant et d'un puits forage existant. Nous sommes là pour la qualité, pour appuyer et donner un conseil pour qu'il y ait une bonne exécution en respectant toutes les règles de l'art. À Kintindi, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Difa, l'un des plus grands sites de réfugiés, le renforcement des capacités de production et de distribution d'eau potable a permis de juguler le problème d'eau et de mettre fin au conflit au niveau des points d'eau dans cette zone. Avant, on consommait des eaux à nos risques et périls. Nous puisons l'eau dans un même puits pour nous approvisionner et pour abreuver les animaux. Cependant, depuis les travaux de l'extension du réseau d'eau, les problèmes sont résolus. Nous sommes séparés des animaux. Maintenant, chaque quartier est doté d'une borne fontaine à 2 robinets. S'agissant de l'entretien des ouvrages, dès qu'il y a un problème, nous informons qui de droit. On avait énormément de problèmes pour avoir de l'eau. Les gens se bagarraient au niveau des puits. Il y avait eu des morts d'hommes à cause de l'eau. Mais aujourd'hui, ça va. Nous n'avons plus ce problème. Avant, nous et nos troupeaux, nous nous ravitaillons au niveau d'un même point d'eau. Mais maintenant, dans chaque quartier, il y a une bonne fontaine. Le problème est fini. Merci beaucoup. Cette mini-adduction d'eau potable aménagée a résolu le problème d'approvisionnement en eau potable de plus de 30 430 personnes desservies sur les sites de Kintindi et alentours sous la supervision de la direction régionale de l'hydraulique de Difa. Avec le financement de l'État, on a pu réaliser une mini-AEP de 20 mètres cubes et près de 80 millions ont été investis. Bon, avec les événements de Boko Haram, et en 2016, il y avait du coup beaucoup de gens qui se sont s'agripper autour de ce point d'eau. Avec les partenaires, on a pu renforcer la capacité de ce point d'eau avec la réalisation dans un premier temps d'un château d'eau de 40 mètres cubes financé par le PADIA. Ensuite, avec les autres acteurs, que ce soit l'UNICEF, ACTED, IRC, on a réalisé un château d'eau de 50 mètres cubes. C'est une mini-AEP, même multi-village, qui a été réalisée au niveau des sites de Malandjoli. Dans cette zone, c'est un réseau d'eau de 11 394 mètres linéaires avec 41 bornes fontaines à 2 robinets qui ont permis de mettre fin au water tricking, un système d'approvisionnement en eau potable assuré par des citernes estimées à des millions de francs CFA par mois. Du sport dans cette édition, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de la Confédération, le représentant du Niger, l'AS Garde nationale, va recevoir à Hassia Union Sportive d'Agadir du Maroc le mardi prochain au stade général Seni Ikunchi. Allez, l'AS Garde nationale a perdu 4-0 au Maroc. C'est pourquoi le secrétaire général de l'AS Garde demande la mobilisation des Nigériens le mardi prochain. Écoutons à ce propos le lieutenant Abdul Karim Ousmane. Nous avons joué contre un adversaire de taille, si je peux le dire. Agadir, Ouissa, comme son nom le dit, c'est-à-dire Hassania Union Sportive d'Agadir, est un club créé en 1946. Si vous prenez donc l'année de création par rapport à notre année, c'est vraiment une grande différence. Ils ont beaucoup de championnats par rapport à nous parce qu'ils sont actuellement à leur 10e journée de championnat et en même temps ils sont en tête de poule. Donc techniquement, nous en réalité c'est notre premier match officiel de l'année que nous venons de jouer face à le club de Hassania d'Agadir. Effectivement, c'était une défaite, mais c'était pas aussi une défaite qu'on peut le dire, puisque c'était une expérience, ça nous a permis de découvrir l'adversaire pour nous permettre de nous préparer au retour. Je voulais juste rappeler l'opinion que impossible n'est pas nigérien et découragement n'est pas nigérien. Je vous donne juste un truc historique passé.
avec le même coach que nous avons. En 1996, avait conduit l'équipe MENA en Sierra Leone. Ils étaient battus 3-0. Et au retour, les gens se disent que c'était impossible. Il a battu Sierra Leone en 4-0, ce qui l'a permis d'éliminer Sierra Leone. Alors, pourquoi pas avec nous? Donc, tout est possible, puisque le match aller nous a permis de découvrir l'adversaire, nous a permis de connaître toutes ces techniques de jeu et ça nous donne encore plus de courage à faire face avec lui aussi. Je lance un appel à la population nigérienne. Nous avons besoin de leur soutien. Le soutien, c'est vraiment la participation. Pour ce fait, le président de l'association sportive de la garde nationale, le lieutenant-colonel Sidi Mahamadou, a ordonné que seulement l'entrée officielle, la tribune officielle, soit payante, qui est à 5 000 francs le ticket, et tous les autres entrées sont libres pour tout le monde. Nous avons effectué le déplacement, nous avons eu la chance d'effectuer le déplacement en premier lieu pour mieux connaître l'adversaire. Et ça, tout le monde le sait. Quand il y a un match aller-retour, c'est toujours le retour qui détermine la phase éliminatoire. Donc, nous sommes toujours confiants et je rassure la population nigérienne qu'il peut toujours nous faire confiance. Qu'ils ne se découragent pas. Les supporters ont été contactés pour qu'ils puissent au moins se mobiliser assez de personnes et pour permettre même aux gens d'avoir le courage de venir. Et parce qu'il y a des gens qui veulent venir. Et si la personne n'a pas le moyen de venir, c'est un problème. Mais du coup, si l'entrée est gratuite, donc ça permettra au moins à tous les Nigériens, c'est pour permettre à tous les Nigériens de voir à quel stade de formation se trouve la SGNN et de voir quelle taille d'équipe il est en train de jouer et d'avoir encore plus de courage. Parce que je ne vous cache pas, quand on était à Agadir, on supportait, mais on a l'impression d'être en Europe, tellement qu'il y avait du monde. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.